L'exécutif sur la corde raide. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est revenu sur la situation critique en Île-de-France, région dans laquelle des mesures de confinement restent pour le moment écartées malgré des indicateurs préoccupants. Pour éviter d'en arriver là, la stratégie de transfert massif de patients va s'étendre dans le territoire francilien. La situation épidémique et sanitaire en Île-de-France nous préoccupe tout particulièrement. Même si la tendance est un peu moins forte depuis quelques jours, l'incidence, la circulation du virus y est élevée. 350 cas pour 100 000 habitants y sont enregistrés en moyenne chaque semaine. Et d'ores et déjà, nous préparons des transferts importants de patients vers les autres régions qui pourraient avoir lieu dès cette fin de semaine. Quand je dis important, c'est qu'on parle là de dizaines, voire de centaines de patients qui pourraient être évacués de l'Île-de-France vers d'autres hôpitaux, d'autres régions du territoire national. La donne pourrait toutefois changer si la pression devenait trop forte sur les hôpitaux. Les autorités pourraient alors appliquer aux Franciliens des mesures telles que celles imposées aux habitants du Dunkerquois et des Alpes-Maritimes. Le ministre de la Santé, qui a fait un point sur le variant britannique, devenu majoritaire, a réalisé un bilan à date concernant la campagne de vaccination. Les variants sont de fait plus contagieux que le Covid-19 classique et le remplacent progressivement. La part de variants dits britanniques est supérieure à 67%. Et la part des variants dits sud-africains et brésiliens, elle, est bien contrôlée, maîtrisée, puisqu'elle reste aux alentours de 6%. En 24 heures, 286 000 Français ont reçu une injection de vaccin. C'est un record depuis le début de notre campagne de vaccination. Au total, ce sont ainsi 4 545 000 Français qui ont reçu une première injection et 2 165 000 Français qui ont reçu leurs 2 injections. Le gouvernement compte donc plus que jamais sur l'efficacité de la vaccination de masse pour éclaircir l'horizon sanitaire, alors qu'un nouveau remède, celui de Johnson & Johnson, vient d'être autorisé dans l'Union européenne. Et d'ores et déjà, nous préparons des transferts importants de patients vers les autres régions qui pourraient avoir lieu dès cette fin de semaine. Quand je dis important, c'est qu'on parle là de dizaines, voire de centaines de patients qui pourraient être évacués de l'Île-de-France vers d'autres hôpitaux, d'autres régions du territoire national.